Salut, ça va bande de pédoncules? Alors comme d'habitude vous êtes plutôt nombreux à proposer des Pokémon, du coup on va pas trop tarder, on va tout de suite tirer au sort. Hop là, attention, et le gagnant est Ectoplasma. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, un pouce vers le bas si ce n'est pas le cas. Vous pouvez toujours partager cette vidéo, c'est super important. N'hésitez pas à suivre les instructions dans la description de la vidéo pour justement proposer un Pokémon dans les commentaires de cette vidéo et non pas sur Facebook ou Twitter. Et sur ce, je pense que ça va être tout, à la prochaine, portez-vous bien et à plus de bande de pédoncules. Alors, Ectoplasma, franchement Ectoplasma c'est pas un Pokémon que j'apprécie énormément. Enfin, en tout cas que j'appréciais énormément quand j'étais petit. Parce que en fait, vu que j'avais pas trop d'amis à l'époque, j'avais la fameuse tendance à pas pouvoir échanger mes Pokémon. Et du coup moi j'étais resté plutôt sur Spectrum, que je trouvais beaucoup plus classe. Et surtout moins bedonnant, parce qu'il était pas très très beau au niveau des premiers sprites. Et du coup, j'ai pas vraiment un affect particulier avec Ectoplasma. Surtout que pour quelqu'un qui est bien shiny comme moi, Ectoplasma en lui-même est assez chiant au niveau shiny parce qu'il a quasiment aucune différence. Et du coup, bon ok, la méga évolution est gavée bien, elle est gavée belle en blanc et tout je trouve, même en pas shiny, hein, elle est très bien. Mais voilà, donc Ectoplasma j'ai pas un affect particulier, mais j'aime bien le représenter parce que il y a un petit côté justement le cauchemar, pas le cauchemar mais le Pokémon, c'était un des premiers fantômes, c'était très intéressant tout ça. Et j'aime beaucoup aussi le fait avec Ectoplasma, c'est que en fait j'ai des potes j'aime beaucoup juste penser, moi je le fais pas parce que c'est quand même assez putassier, mais genre sur la GTS tu pouvais, quand tu veux faire évoluer par exemple, je sais pas moi, ton Ectoplasma, ton Spectrum en Ectoplasma, ce que tu peux faire, enfin sur GTS, ouais voilà, tu marques, j'échange ce Spectrum contre un autre Spectrum, sachant que tu fais ça juste pour avoir le Ectoplasma, ton Spectrum tu le vois plus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la GTS, en fait c'est un truc qui permet d'échanger, tu poses un Pokémon, et les gens vont, en demandant un autre Pokémon, les gens vont passer celui que tu as demandé, et du coup l'échange se fait. Et sachant que tu peux aussi voir ceux que les gens ont posés, bien évidemment. Et ça permet en fait de faire des échanges plus facilement, de compléter Pokédex plus facilement, surtout quand t'as pas d'amis ou que t'es pas très doué pour faire des échanges, de négocier des échanges sans smiley. Et donc du coup, pour bien ça, il y en a qui... J'ai des potes qui disent le faire, c'est assez putassier, mais je trouve ça l'idée assez marrante. C'est en fait assez horrible, c'est en fait quelqu'un qui pose des spectrums en disant ouais j'échange mon spectrum contre un autre spectrum, comme ça on fait un échange d'évolution, ça marche pour les Macogneurs, Machopper Macogneur, ça marche pour quelques autres Pokémon. Et du coup il y en a qui les échangent avec une Pierstase.
ce qui du coup fait qu'il n'évolue pas et que du coup tu te retrouves quand même avec un Spectrum et que tu l'as dans le cul. Voilà, c'était pas très sympathique, c'est une astuce de putassier. Mais si jamais vous échangez un Spectrum sur un GTS, vérifiez bien qu'il ne possède pas de Pearstase. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et portez-vous bien.